Hashem Hashem Naaseh Venatzliach, qu'on fasse le cours pour le nom d'Hachem, qu'on puisse glorifier son nom, qu'on puisse lui apporter du nachat, que cela puisse protéger tout le Ham Israël. Amen ve Amen. On fera quelqu'un, une refoua chez les mains, il y a une personne qui arrive, Bezrat Hashem, que ce soit pour tous les cholim du Ham Israël, cholim banefesh ve bagouf, pour tous celles qui cherchent leur zivug agoun, Bezrat Hashem, qu'elles le trouvent. Amen ve Amen, qu'il n'y ait plus de soucis de parnassa, que tout le monde soit en joie, que tout le monde connaisse le nom d'Hachem, que tout le monde puisse profiter de la kirvat Hachem, son nez. Tova, maman, hein? Ça y est. Et que tu arrêtes d'aller en France si c'est les tovatères. Si c'est pour ton bien. Si c'est pour ton bien. En tout cas, qu'on profite tous de la Ziva Shrina, Kirvat Elokim. Vous vous rappelez le passouk de David Amelach? Alav Shalom, on a dit Kirvat Elokim li or. L'essence même du bonheur, elle est dans ce passouk Teilim. Retenez-le, intégrez-le, vivez-le. N'arrêtez jamais Shiviti Hashem Nenegdi Tamid. J'ai toujours en face de moi Sarah Belassen. Bonsoir. Refoua chez les malais. Avant que je démarre Sarah Belassen. Lama, t'aimes le retour de la volée pour un Corée. Qu'est-ce que j'ai? Je mets un très bon parfum. Je ne dirai pas la marque. Bon, ça va. Refoua chez les malais. Ah, les Ghislaine, Hana, Batmeria. Amen. Amen du fond du cœur. On refoua chez les mains, Nachlama, mais ira pour tous les cholim du Ham Israël. Et donc on a dit, première clé sur le bonheur authentique, pas le bonheur superficiel, pas le bonheur qui reste exogène à nous, le bonheur intérieur. C'est ça qu'on a donné comme définition. Le bonheur égal, toutes celles qui n'ont pas le cours, on va réussir à l'envoyer parce qu'on ne voulait pas l'envoyer. Oui, mais on ne voulait pas l'envoyer sur YouTube, on trouve des solutions de contournement. Le on, c'est avec Hachem, hein, je crois. Le on, quand tu dis je vais, on va réussir à l'envoyer avec les tâches. Le on, c'est avec Hachem, il n'y a pas. C'est très, il n'y a pas. Je pense que toi, j'avais Il y a elle. Mais elle persiste elle-ci, t'as pas peur de revenir? Pourquoi? Et non, le canapé avec les coussins. J'ai mis du parfum, moi. Quand c'est l'hiver, j'ai remarqué, quand c'est l'hiver, vous allez vous mettre à 4 sur le canapé. Vraiment, c'est comme les oiseaux, tu sais. Baruch Hashem. Kirvat Elokim li or. La Kirvat d'Hachem, c'est celle qui m'apporte la lumière. Et le or dans la Torah, ça fait référence au Tov. Le Tov, c'est le bien absolu. C'est le Osher authentique. C'est la plénitude, c'est être plein. Être plein, ça veut dire qu'on a un manque de rien. Et même s'il nous manque des choses, on est plein. Parce qu'en fait, on est plein d'Hachem. Et si on est plein d'Hachem, et si on est en fusion et on fait Echad avec Hachem, qu'est-ce qui se passe? On est en Géoula. On est en Géoula, on accède. J'ai la chair de poule à chaque fois que je dis ça. Mais c'est ça la vérité, on accède à notre Nekudat HaMashiach. On accède à notre Mashiach qui est en nous et qui ne demande qu'à être révélé. Plus on travaille en vérité, et on va travailler sur des clés concrètes aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, plus on travaille en vérité avec droiture, plus on comprend où sont les oraot de la Torah, les consignes, de la même façon qu'on va chez un médecin. Allez-nous, que tout le monde soit barré d'échelle, mais si on va chez un médecin, on a une ordonnance. La Torah, c'est l'ordonnance. L'ordonnance, celui-là, qui fonctionnera de la manière la plus heureuse, la plus optimisée. Va pas contre toi. C'est ce qu'on disait ce matin à Nachlaot. Les filles me disent, mais t'as raison, j'avais jamais compris. En fait, pour accéder au Mashiach, il faut qu'Hachem il soit Melech, Nachon. Quelle est la partie d'Hachem qu'on a en nous pour qu'elle soit la reine finalement? On a 2 composantes principales. Enfin 3, vous le savez, parce que maintenant vous êtes des érudites. Vous savez qu'on a le Nefesh Behemit, le Gouf et la Neshama. Mais venez, on réduit, vu l'état dans lequel vous êtes. J'ai le même, ma chérie, on est solidaires, je suis dans le même état, on ne te voit pas, t'inquiète pas. Donc les 2, le Gouf et la Neshama. Oui, le Gouf et la Neshama. Et on veut que ça soit la Neshama qui prenne la main. On veut que ça soit la Neshama, c'est l'histoire du cheval et du cavalier. C'est qui va gouverner? Est-ce que c'est le Gouf avec ses ta'avot qui nous descendent vers le bas, qui sont tous les désirs de ce monde? Encore une fois, on a le droit de profiter des désirs de ce monde. Juste, c'est un travail de mettre les bonnes cavanotes à l'intérieur de ces plaisirs de ce monde. Bon, ça, on a bien travaillé la semaine dernière. Et on a la Neshama. Et la Neshama, c'est Chelek Elokam Imal. C'est une partie d'Hachem. On veut que ça soit elle qui dirige. C'est comme ça qu'on fait régner le Mashiach. Vous comprenez? Je sais pas, j'ai eu un guilouille tout à l'heure dans la rue, là. Je me suis dit, mais ça y est, ça surchauffe, là. Faut que ça se calme. J'ai compris ce qu'on avait dit depuis des années. Maintenant, je le comprends, mais pas ici. Je le comprends, c'est ça. Faut que la Neshama, elle gouverne. C'est elle qui dirige. C'est elle qui prend la main. Et même s'il y a des désirs au niveau du gouffre, ils sont orientés vers la Neshama, vers
C'est elle qui prend la main et qui devient Malka. En fait, on fait régner la Neshama dans notre corps. Si on fait régner la Neshama, c'est elle qui a la décision, c'est elle qui a la shlita, c'est elle qu'on fait prédominer. Et le gouffre ne devient qu'un keli. Vous comprenez? Il ne devient pas équivalent à la Neshama. Genre, c'est moi qui décide et je prends la main. Et les ta'avot, elles sont primordiales. Hein? La ta'avat achila, la ta'avat de tout ce que vous voulez, tous les désirs de ce monde. C'est la Neshama qui gouverne le gouffre. Et le gouffre, il est au service. Et c'est très kadosh, le gouffre. Hein? Le gouffre, c'est très kadosh. Nous, on dénigre le gouffre, mais c'est énorme, le gouffre. Parce que c'est lui qui encapsule la Neshama. C'est lui le contenant. Mais quand on en prend soin. Bien sûr. Veshamartem me'od al nafshotechem. Vous croyez qu'il y a une mila meyuteret dans la Torah? Vous croyez qu'il y a un mot en plus dans la Torah? Mamashlo. Chaque mot, il est pesé au milligramme près. Si Hachem, il a donné une mitzvah Veshamartem, donc il faut faire dodo quand il faut pour être en forme. Il faut, je me le dis à moi ça. Parce que j'arrive jamais à dormir assez tôt. Veshamartem me'od al nafshotechem. Vous devez prendre soin de votre corps. Oh, Mashiach Achav. Mashiach Achav. Vous m'avez réjoui le cœur. Ça va être une autre saveur, le coup. Baruch Hashem. Alors, on a appris plusieurs choses. Mais Yael, elle va nous rappeler ce qu'on a appris la semaine dernière. Qui va nous rappeler? Rivka, t'as une Nekuda. Une Nekuda. Qu'est-ce que ça va? Une Nekuda. Hein? On n'était pas là. Mais la semaine prochaine, tu seras là. Hein? Ok. Donc, on a travaillé sur le hors pnimi. Vous vous rappelez la différence entre le hors pnimi, Sarah, que tu n'étais pas là, le hors pnimi et le hors mekif. On a dit que tous les plaisirs de ce monde, d'accord, vers lesquels on est attiré par notre gouffre, d'accord, donc c'est la fonction essentielle, c'est de nous tirer vers le bas. Et en fait, on a une force de hitnagdout, d'opposition, et c'est comme ça qu'Hachem il valorise notre hatson et nos efforts. Parce que si c'était Kalout, que la Neshama, elle prenait la main, on n'a aucun sachar, on n'a aucun mérite, on n'a aucun effort. Donc en fait, on doit travailler à dépasser cette force d'opposition entre les désirs de ce monde et les désirs de notre essence, de notre ikar, de notre authenticité, de notre ani véridique. C'est quoi le ani véridique? C'est quoi le ani authentique? C'est la neshama. Donc en fait, on va devoir surpasser, dépasser. On a dit que pour celles qui sont abonnées au sport, sachez que ce monde est un cheder kosher, est un cheder, comme on appelle, une salle de sport. Donc au début, on te donne, Laurence, on te donne des poids de 0,5 kg. Mais quand tu dépasses les épreuves, on te donne des poids de 1 kg, des poids de 1,5 kg. Et là, tout le monde se dit non, mais laisse tomber, je vais rester à 0,5, laisse-moi tranquille, c'est déjà assez compliqué comme ça. Ben oui, mais comme tu étais en Kita Aleph et que tu es passé en Kita Bet, quand tu as travaillé ta Emouna et ton Bitachon, tu as dû passer. Donc en fait, quand tu réussis les examens qui se présentent à toi, chaque seconde, tu as des examens, chaque seconde, tu as des nisyonotes, d'accord? Le principal nisyon, c'est la istaklout. C'est la façon de voir l'événement. Parce que l'événement, c'est toujours le même. Il se présente toujours. Il est là, justement, pour te faire grandir, pour te raffiner, pour te purifier. Et on a dit que le sod de la Géoula, c'est quoi? La clé de la Géoula, qu'elle soit personnelle ou clalite du Ham Israël, c'est déjà de passer du Ratson les Kabel. Ça veut dire que je reçois pour moi, je reçois les attentions, je reçois les plaisirs de ce monde. J'ai tout mon écosystème qui me donne toute cette lumière, tous ces plaisirs. Et je dois passer, c'est ça le sod de la Géoula, de passer du Ratson les Kabel au Ratson les Hashpia. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me donne, tout de suite je redonne. C'est pour ça que je vous saoule. Et si vous comprenez, je ne vous saoulerai plus. Quand vous recevez un cours de Torah, tout de suite j'envoie. Quand vous recevez quelque chose de bien qui vous éclaire, vous illumine, vous réjouit, tout de suite j'envoie. C'est ça une femme de Géoula. Jamais je reste avec quelque chose qui me réjouit et je le garde pour moi. Et je suis en étina. C'est ça le sod de la Géoula, c'est que j'arrête le Ratson les Kabel, même si je les Kabel, hein, c'est beau, hein, je les Kabel, c'est magnifique. Alors peut-être je retrouverai soit pour l'instant c'est la fusion, c'est le Echad, c'est la Géoula, d'accord? Donc le français et l'hébreu, ça fait comme ça. Donc en même temps que je reçois, je dois donner et je dois donner gratuitement. Ça veut dire sans attendre en retour. Mon Dieu que c'est bien. C'est le vrai don. Ouais, le don comme Hachem. En fait, toute la Géoula, c'est quoi? C'est Hachem qui est incatégorisable. Hachem qui est indéfinissable. On ne peut pas le mettre là, allez-nous dans une misguerre. Hachem, on va devoir se coller à tes voies de conduite,
à tes voies d'expression dans ce monde. C'est quoi la principale voie d'expression et de Hanaga d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde? C'est la Avat Chinam, les Matanot Chinam. Tout est chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et combien on lui redonne pas forcément en retour, d'accord? Donc lui, il donne une profusion de lumière en-sophite qui est sa maout, qui est son identité. Il envoie de la lumière depuis la création, encore de la lumière. Et nous, on est en réception de cette lumière. Le but, si on veut atteindre sa Géoula, parce que c'est ça l'objectif, pour atteindre la Géoula du Ham Israël, il faut déjà que nous, on accède à notre Géoula. Donc on doit coller, on doit fusionner. Vous me dites si vous croyez que je suis en plein délire, hein? Non, c'est bon. Un peu, qui a dit un peu? C'est bon, elle a dit ça. D'accord. Donc, Elle est toujours comme ça. elle est toujours comme ça. Tout va bien. À 20h, vous pouvez me tester à 22 et c'est pas très cher. Donc en fait, le but, c'est de fusionner, de faire echad avec les voix. Donc en fait, on étudie les voix d'expression dans ce monde, de déclinaison de la lumière d'Hachem dans ce monde, et on fait Echad avec ça. Comment vous voulez qu'on fasse Echad, qu'on arrive à promouvoir, parce que c'est ça la Géoula, c'est promouvoir la Malchut et la royauté unique d'Hachem dans ce monde. Quel simcha, quel simcha. Je sais pas. Il va falloir qu'on se prépare à recevoir cette simcha. Et c'est ce qu'on va faire dans ce séminaire, c'est travailler sur les kelim, ma'asiyim, concrets. D'accord? Donc, je rappelle juste la Hagdara. C'est quoi la Hagdara de la plénitude et du bonheur? C'est un état de plein. C'est un état intérieur. On parle de hors pnimi, alors que les plaisirs exogènes, les plaisirs temporaires, le temps d'un dîner, le temps d'un plaisir à un hôtel, 7 jours, je sais pas, à la mer Morte. Non, on sort pas. Si, à la mer Morte, c'est en Israël, ça va. On reste en Israël. Donc, on va à la mer Morte pendant 7 jours, c'est un plaisir. Nimsham, on profite, on a le droit de profiter, Bikdusha ou Betahara, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas qu'on étudie, parce qu'on donne à manger à notre corps. Mais alors, la Neshama, elle va faire quoi pendant ce temps-là? Elle va se sentir un peu vide. Hein. Et après, on paye le prix très très cher. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. On est tellement happé par les plaisirs là-bas qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une récanoute, un vide qui s'installe. D'accord? Donc le hors mekif, c'est le hors qui nous entoure quand on est sur les plaisirs temporaires. D'accord? Et donc qu'est-ce qui se passe si on investit? Parce qu'on a un temps limité. On est d'accord, Sarah? On a un temps limité. On dort, on fait des choses, on a beaucoup de choses à s'occuper. Donc en fait, le sod, tu m'as parlé de ça cette semaine, Maëlle. Le sod, c'est la chashivut azman. La clé, c'est d'accorder l'importance intelligente, pertinente, avec la chokhma d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, de comprendre combien chaque instant, il est fondamental. Chaque instant, on ne peut pas le perdre. Chaque instant, on le remplit d'éternité. Chaque instant, quand une femme, qui c'est qui me disait dans l'ascenseur, je sais pas, je suis crevée pour le cours. Je lui dis, mais tu te rends pas compte, qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, est-ce qu'on a dit Toda? Vous avez dit Toda? Tout le monde a dit Toda, forcément. C'est un préalable. Toda pour assister au cours. Toda d'avoir eu la volonté d'assister au cours. Toda d'avoir eu les forces au niveau nafshi, au niveau physique. Toda pour chaque mot de Torah qui restera pour nous pour l'éternité. Non seulement qui va vous protéger, qui va protéger vos enfants, qui va protéger tout le Ham Israël Kulo et qui va apporter du nachat, de la joie à Kadosh Baruch Hu. Et ça sera, c'est pas temporaire. C'est pas quelque chose qui est normé à l'heure qu'on va passer ensemble. C'est quelque chose qui va dépasser, qui va se brancher avec hors nature. On se branche à Akadosh Baruch Hu. Donc on a compris que l'état de Osher, il n'est pas lié à des conditions. J'ai ou j'ai pas. On m'a dit des choses jolies ou des choses moins jolies. C'est pas ça le bonheur. D'accord? Bien sûr qu'on est des êtres perméables et des êtres sociaux et des êtres sensibles et donc ça rentre en nous. Mais si tu as une istaklout, parce qu'on a dit que les événements, c'était toujours les mêmes. Oui, ils restent toujours les mêmes. C'est la façon de voir l'événement. C'est la istaklout sur l'événement qui reste lui égal à lui-même. Mais ta façon de voir, ta façon de le vivre, ta façon de l'intégrer, ta façon de sortir dans la midatadine, parce que des fois les événements ils sont durs, hein, visiblement, avec nos yeux de chair et de sang, c'est de chercher le chesed dans la midatadine. Parce que tout ça, c'est un. Ok? C'est énorme. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Non seulement il faut comprendre, mais il faut le vivre. C'est-à-dire que quand on a des événements qui nous chahutent et fort, et qui nous secouent fort, il va falloir dans ce mal de ventre, ce mal au cœur et ces pleurs et ces humiliations, s'il y a, Nahon, j'exagère et je pousse le trait pour que chacune elle puisse spécifier selon son événement,
il va falloir chercher le chesed atzum, ça veut dire le plus profond, le plus essentiel d'Akadosh Baruch Hu dans cette Midat Hadin. Et tout le monde fronce les yeux. Donc, ça donne quoi? Vous êtes avec moi? Vous restez un peu dubitative. Donc là, vas-y, exprime. Toi, tu as l'air scotché. J'ai passé une très mauvaise journée. Ok. Je reviens à l'instant du travail et ma Ok. journée était très mauvaise, très Ok. lourde, très difficile. Ok. Et je me suis dit, elle était tellement mauvaise, donc alors j'ai essayé de penser le Toda que j'arrivais pas à sortir. Il faut être honnête, hein. Bah oui. Voilà. Comment on va faire? Si on ne fait pas des constats honnêtes, on ne peut pas. Donc c'est parfait. Je disais Toda, mais je disais bon. Mon cœur y était pas du tout. Mon cœur y est pas J'étais en mode mécanique. Mais je me suis dit, ma journée, elle est tellement pourrie que si en plus je ne vais pas au cours ce soir, J'aurais signé. C'est la bonne réaction de la carotte. Elle peut être mieux là. Et donc elle est magnifique là. Elle est que lumière ta fin de journée. Elle est que lumière. Elle est qu'éternité. La bonté dans la journée là. Tout est prévu La dans un dans cette journée, je ne l'ai pas vue. Ça t'a fait travailler plein de midotes, ma Ouais, chérie. Non, ça t'a fait travailler le mal de tête, ça t'a fait travailler l'absorption de double acamol que t'as pris. Mais moi, j'étais avec des gens aujourd'hui qui étaient l'opposé de moi, mais l'opposé. Et je me suis dit, allez. Et là, il y avait des choses, c'était pas possible, c'était pas logique. C'est-à-dire que j'étais pas formatée comme eux. Donc j'avais beau leur expliquer, ils étaient à l'opposé, ils fermement. Et là, je me suis dit, ben alors, c'est quoi le test là? Le test, il est quoi? Alors tu vas t'arc-bouter, te battre avec énergie pour essayer absolument. Mais non, c'est pas forcément ça. À un moment, il faut aussi apprécier et s'enrichir de la différence. Il va falloir grandir dans la tolérance, comprendre que même si tu as la vérité de la Torah, la Torah, elle a 70 faces. Mamash, j'ai senti le test, vraiment, j'avais qu'une envie de dire, mais comment tu peux ne pas comprendre? Allô, reviens, concentre-toi, je peux t'aider en quelque chose. Non, et après, ça m'a vraiment fait tilter. Comment? L'autre en face de toi, il pense comme ça. Et c'est clair. Et c'est pour ça que tout ça se complémente. Tout ça fait echad, tout ça fait richesse, tout ça fait joie de voir justement. Mais là, soit tu regardes l'événement en disant, c'est pas possible, il est complètement. Il va falloir qu'on lui donne un peu de case, un peu de mémoire vive, parce que là, il capte rien du tout. Soit on peut se dire ça en disant, mais il est à côté, je reviendrai un autre jour, il n'est pas formaté pour entendre. Soit vraiment, justement, tu regardes les vêtements en te disant, pareil, j'ai fait les soldes, ma fille, elle n'avait plus rien à se mettre, j'ai cru que j'allais devenir. Je déteste faire le shopping, je déteste. J'ai l'impression de perdre du temps, j'essaie de mettre mes écouteurs pour essayer de me dire, mais non, regarde, t'as encore un cours de Torah, mais j'essaye, mais ça me rend, mais voilà, je suis pas faite pour ça. Mais bien avant ma tchouva, hein, je suis un peu claustro, je pense. Quand il y a trop de monde, et là, c'était sursaturé et tout, et je vois la dame devant moi. Elle sort. Alors au début, elle avait 3 articles, mais en fait, tout était derrière le comptoir. Et elle avait comme ça derrière le comptoir. Et là, je me suis dit, et c'est maintenant que tu vas les chayer. Et c'est maintenant que tu vas travailler test. Tout est examen, tout est test. Tout dépend comment tu vas le voir. Alors ça ne m'a pas empêché de lui dire, j'ai juste une jupe, je peux passer, pitié. Elle m'a regardé, c'est pour une jupe, c'est bon, c'est bon. Donc j'ai quand même pris l'opportunité. Mais si ça n'avait pas été le cas, avant, je me serais dit, mais je vais la poser cette jupe et puis j'y vais. Non, ça te fait bosser, ça te fait te raffiner, ça te fait t'élever. Donc je ne sais pas de quoi était composée ta journée et je crois que tu n'as pas besoin d'en parler. Ça se voit, ça tombe. Voilà, et on a tous l'écosystème d'événements, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la chevra professionnelle qui sont là justement pour te mettre la pression, pas pour te mettre la pression pour te chasver shalom, pour te punir ou pour te donner la stira, pour te faire t'élever, pour te faire grandir, pour sortir des corottes que tu n'aurais pas révélées si tu n'avais pas eu la pression. Vous comprenez? Vous avez des cas, des témoignages, des choses à dire? Oui, moi. Voilà, je sens que je sens. Avant-hier, donc comme j'ai expliqué la semaine dernière, j'ai déménagé. Baruch Hashem, Toda Hashem. Et avant de déménager, moi j'avais prévu de déménager en lundi et pas dimanche. Ah. Bon, apparemment, mon frère m'appelle, me dit que le propriétaire... Brava, un kol hakavod, ize kef. Il y a une chaise là si vous voulez. Je peux m'éloigner un petit peu. Ok. Alors, je peux me mettre là, attendez. Bien. Je vais me... Par contre, j'ai pas le micro, c'est un problème, ça marche. Je peux me placer là. Excusez-moi, Chodesh Tov ou Mevorach.
Beaucoup de bénédictions pour ce mois de Tammuz. C'est le mois de mon anniversaire. C'est Shabbat, hein. Ah, il faut venir, hein. Le Shabbat, c'est mon anniversaire. Venez, on fait les brachot. Bezrat Hashem. Je le fais pas du tout, hein, mais au moins pour les brachot. C'est à quelle heure? C'est à 16h, Bezrat Hashem, le cours. Je serai là. Qui a dit c'est tout? On a le droit de dormir longtemps et de se réveiller. 16h. Oui, un jour, Shabbat, c'est 1 heure, ça vaut 1000. Oui ou non? un jour, je me suis réveillée, il était 5h moins. 1 heure, ça vaut, ma chérie, Esther, 1 heure de cours Shabbat, ça vaut 1000 fois les cours. Alors quand tu réalises ça, tu cours. Ah ouais, je comprends ma chérie. Bon, ce que tu peux. Le tout dans la joie, c'est tout ce qui compte, le tout dans la joie. On t'écoute, Sarah? Donc voilà, donc j'avais prévu le lundi et j'avais complètement oublié que dans ma lettre où j'expliquais que je quittais, j'avais mis le 30. Aïe, 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 aïe. Alors, bon, bien sûr, le propriétaire appelle mon frère parce qu'il ne me parle pas directement. Je prends peut-être trop de place. Et il me dit, Sarah, c'est aujourd'hui que tu pars, Waouh. que tu quittes Ah, la le maison, que tu stress. vas remettre les clés Ah, aujourd'hui. le Et stress. j'étais au travail. Waouh, waouh, J'ai dit non, attends, il y a un problème. J'ai réfléchi et j'ai pensé au cours. waouh. Baruch Et Hashem, j'ai Baruch réfléchi, j'ai dit Hashem. non, ben, je vais l'appeler et je vais m'excuser. J'ai dit, Kol je me suis trompée. hakavod, kol Et hakavod. je vais, C'est de sa mère. et je vais lui dire, bon, c'est vous qui avez raison. Ouais. Et Mais tu là, je peux pas- et c'est là je qu'il te suis dit, au c'est très contente de travail. savoir que j'ai raison parce que vous devez Je partir. suis au travail et je ne peux déménager que demain. Ah oui, mais alors demain, midi pile, vous me laissez Waouh, les clés Baruch sur la table. Hashem, Baruch Hashem. Tu as dû respirer Oui. et faire un immense toda. Voilà. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Eh bien, c'est important. Tout est une question de midot. Comme on a dit ce matin, la Torah, elle ne peut rentrer que sur une personne qui travaille ses midot. Sinon, la Torah reste en hors mekif. Retenez bien ces notions. Hors mekif, c'est le hors qui reste exogène et qui est un hors qui est mistalek. Ça veut dire, aussitôt le plaisir parti, mistalek, ça veut dire qu'il part. C'est-à-dire que le Kéli, il est là, la lumière, elle descend d'Hachem, d'accord? Tu as tes réceptacles qui sont tes midot. Et au fur et à mesure que le plaisir part, la lumière, elle part aussitôt après. Donc, tu as une impression de rekanout, une impression de vide. Et en fait, le rek, il n'existe pas dans la Torah, dans notre vie. En fait, soit on a de la gdusha, soit on a le contraire de la gdusha. Mais on n'a pas de parvé, quoi qu'on en pense. Parce que des fois, on me dit oh, je lis des choses parvées ou je regarde des choses parvées. Ça n'existe pas. D'accord? C'est soit tu es dans la gdusha et tu choisis ton séif. Et c'est ce que demande Hachem dans le Dor avant le Mashiach. Choisis ton camp. Affiche tes convictions. Sur quoi on est testé? Sur notre ratson. Celles qui n'ont pas encore acheté le livre Or Hadash du Rav Harouche, l'achetez. Celles qui sont hébraïsantes, je ne sais pas s'il est traduit. Or Hadash, c'est extrêmement simple, c'est un hybride calme avec des nécodotes. Ça change la vie de lire et d'intégrer ce livre. On comprend de manière claire qu'on est testé par Hachem, testé, évalué, jaugé, attendu par Hachem sur le ratson. Sur le ratson. Où est ton ratson? Où est mon achat, ta conviction? Où est posée ta conviction et ton ratson? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Comment tu veux réaliser ton tafkid? Pas sur les maasim. Et souvent, ça nous fait tomber dans des tristesses parce qu'on est tombé pas bien dans les maasim, d'accord? On a fait des choses qui étaient contre le ratson d'Hachem et on a l'impression qu'on est testé sur ça. Absolument pas. Hachem, il te demande de t'exprimer, d'accord? Les abiyah, d'exprimer ton ratson. Et après, en fonction du ratson que tu vas exprimer, Hachem, il accompagnera. Voilà, c'est ce livre-là. Il est vraiment très important de l'acheter. Vérifiez par contre s'il existe en français. Il n'est pas en français, mais il va arriver en français. C'est un nouveau, c'est pour ça, mais il va arriver en français. En tout cas, on va travailler beaucoup sur le ratson, qui est celui qui fige la madrega de la personne. Si tu veux savoir où tu es dans ta madrega de Avodat Hashem, donc dans ta vie, puisque tout est Avodat Hashem, parce que souvent on dissocie ma vie et de l'autre côté la Avodat Hashem. Non, tout est Avodat Hashem. Depuis le matin où je me lève, je suis inscrite j'ai mon statut de Ovedet Hashem. Nous, on se dit non, de 8h à 9h, je fais ma Avodat Hashem. Et de 10h à... Où est le Echad? Où est le Echad? L'entièreté de ma vie, l'entièreté de mon être, l'entièreté des neshimot, des inspirations, comment on dit, des respirations qu'Hachem m'a donné la possibilité de faire, elles sont pour sa gloire. À chaque instant, je dois me poser la question de qu'est-ce que je dois faire pour apporter plus de plaisir à Hachem.
plus de nachat. Le minimum de Hakarat qu'on peut avoir, le minimum de Hakarat de gratitude, de reconnaissance qu'on peut avoir, c'est de comprendre et d'intégrer que tout est chesed absolu, même dans une journée insupportable. Tout est un chesed absolu d'Hachem du matin jusqu'au soir. Et ce, quels que soient les événements, et même la nuit, puisqu'en fait, on bénéficie encore de son chesed, puisque notre neshama, elle est purifiée, vous savez, elle est réparée, elle est lavée au karcher. Kvissa, je ne sais pas combien de milliers de degrés pour enlever s'il y a, les ktamim liés en fait au avonot. Donc tout est chesed. Donc on revient sur les ikarim de la Emouna sur lesquels on ne peut rien faire. C'est la base de tout. C'est quoi le premier ikar? Quel est le principe fondamental qui régit toute notre vie? Allez, Mena. C'est quoi le premier ikar? Le premier ikar, c'est tout. Bah, Laurent, c'est le tout vient d'Hachem déjà. Le deuxième, c'est quoi? Toda. Mon bien à moi, pas tout le bien klali. Mon bien ici à moi, dans ma vie, dans mon tikkun, dans la mission que j'ai à réaliser, tout est orchestré pour que j'arrive à mon tachlit, à mon tikkun. La troisième chose très très importante qu'on a vue avec le Rav Arush la semaine dernière, qu'Hachem lui donne arichot yamim, amen ve amen. On a dit lo magia liklum. Il y a des gens, ils tombent souvent en tristesse, en dikaon, en angoisse, en désespoir, parce qu'en fait il y a un part entre la metsiout qu'ils vivent et ce qu'ils désirent. Et quand tu fais tchouva, il y a encore une femme ce matin, elle vient me voir, elle me fait attends. J'ai fait tchouva, j'ai mis le kisui roche, j'ai mis les doubles collants, et je te mets ça, et le 70 deniers au pack où je vois pas les veines et où je vois pas si. Et j'ai mis même le truc sur la perruque. Pourquoi moi? Pourquoi il m'oublie pas un peu? Pourquoi j'en reçois? On rigole, mais je vous assure qu'elle était vraiment difficilement c'était difficile d'entendre parce qu'il était réel son tsar. Comprenons bien, Hachem, vraiment ça calme. Ça calme si on l'intègre, ce principe. Hachem, il ne nous doit rien. C'est nous qui lui devrons tout. C'est ce que disait mais c'est tellement important. Je ne sais pas comment. Important, ça me paraît encore trop bas. Je ne sais pas. C'est tellement essentiel. C'est tellement. Notre respiration toute la journée doit être lo magia liklum. Ça veut dire que tout ce que j'ai, ça doit me faire sauter de joie. Je marche. Je vois le ciel, je vois les couleurs. Ah là là. Je respire de manière autonome. J'ai de quoi manger. J'ai de quoi avoir un toit sur la tête. J'ai des enfants qui sont partis à l'école, qui sont revenus Toda. Et même si ils te rendent fou, des fois tu voudrais qu'ils restent à l'école. Reste. Et tout ça est chesed. Oui, je sens que vous parlez de chesed. Tout est chesed. Et ça veut dire que si nous, on veut accéder à notre Géoula, on doit se coller, on doit fusionner, on doit comprendre quelles sont les voies de conduite d'Hachem, on doit les étudier pour fusionner avec et tendre à notre Tselem Elohim. C'est quoi le Tselem Elohim? L'image qu'Hachem il a insufflée en nous au moment de notre naissance. Il a imbriqué, je ne sais pas comment on dit, Tamoun, Laurence, heureusement que tu es revenu, imprégné en nous. Tamoun, c'est inscrit. Inscrit. Alors quand je suis dans les audios, vous n'êtes pas là. Et moi, je suis des grosses narones. Tu entends des fois, je me dis, c'est quoi ce mot? Il y en a qui m'écrivent en même temps. Bon, le mot que tu voulais dire, c'était ça. Je suis trop tard. C'est pas du live. Il m'a fait, je suis trop contente. Tu sais, le mot que tu voulais dire, c'est celui-là. Genre, je t'ai sauvé. J'ai déjà délivré le corps. Mais merci beaucoup. Qu'est-ce que tu lui as dit à cette femme-là ce matin? Alors, je lui ai dit, elle cherchait les raisons. D'accord? La raison, c'est quoi? C'est le sechel. Elle cherchait à expliciter des choses d'un point de vue cartésien. Moi, j'ai fait quelque chose. Moi, j'ai avancé vers Hachem. Ça me demande beaucoup de dépassement et beaucoup d'efforts. Et moi, je pensais que quand je faisais tchouva, mais tout s'ouvrait pour moi. Le cave express, accélération vers Akadosh Baruch Hu, fait. Obligé. Je me suis rapprochée d'Hachem, il se rapproche de moi et tout est fluide. Non, t'es juste rentré dans le Cheder Kosher. T'as le droit de jouer maintenant. T'avais un poids, mais vraiment c'est ça. Et là, vous allez vous dire, c'est pas possible. Si c'est pour faire tchouva à fond et s'en prendre plein la tête, merci, on n'est pas maso. Mais c'est pour ça qu'on t'attend pas pour t'envoyer des souffrances. On t'attend pour rejoindre et tendre et arriver et aboutir à la réalisation de ton potentiel. Qu'est-ce que tu vas dire à 120 ans? Non, je suis désolée, c'était trop dur. Et puis j'ai essayé, hein. Mais non, j'ai pas réussi. Non, on peut pas. Tu peux pas trouver.
On est jugé sur les efforts complètement et sur le ratson. Avant même les efforts, le ratson, c'est-à-dire la volonté pure, première. Qu'est-ce que je voulais? Sur quoi je voulais me positionner? Comment je faisais pour apporter du nakhat? Après que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas, ça c'est dans les mains d'Hachem. D'accord? Et c'est prévu pour le bien. C'est-à-dire que le jour où tu arrives à faire Shabbat, Shabbat, je parle dans la joie, dans le sang, dans toutes les halachot, on a beaucoup de travail, celles qui ne sont pas encore dans le groupe Shabbat, c'est un groupe silencieux, c'est un groupe où il y a une halacha par jour. Quoi, avec l'Omekera? Toi, tu es parti trop longtemps, toi. Hein. Tu es parti trop longtemps, reviens. Il y a la tsniout. Eh ben oui, on est attendu sur tout ça, je suis désolée. Hein. On ne peut pas avoir une Torah partielle. On ne peut pas avoir une Torah partielle. Maintenant, une fois qu'on a posé tous ces principes de Emouna, c'est qu'en fait, il ne faut pas savoir expliquer pourquoi on a ça. C'est une mission d'Emouna, et l'Emouna, c'est contraire à... C'est exactement ce qu'on lui a dit. En fait, elle s'est branchée. Elle s'est branchée sur des choses cartésiennes, de raison, alors qu'en fait, on est branché avec au-dessus de la nature. Donc, elle est partie s'expliquer des choses avec des choses qui ne peuvent pas expliquer puisqu'elle est partie sur du cartésien. Or, nous, notre vie, elle est au-dessus de la nature. Un juif, il est branché avec l'infini. Il est la résultante de plusieurs réincarnations. Nous, encore une fois, on est des neshamot très très vieilles, vous le savez, très fatiguées des fois d'ailleurs. Mais par contre, qui recevront... Voilà, c'est pour ça, parce que vous savez que la fatigue, c'est pas que de la fatigue physique. Hein. Vous le savez ou pas? Ça peut, on peut l'écouter. J'ai pas dit... T'as écouté ce que j'ai dit? Pas toujours. Mais... Moi, je connais des cas, d'accord? Il faut évidemment, le Rambam il dit qu'il faut, voilà, il faut avoir de l'équilibre au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, etc. Et ça, c'est des choses, on ne peut pas déroger à ça. Mais je suis désolée, je vis, Baruch Hashem, et d'ailleurs, je suis un petit peu en retard dans la vie avec eux, parce qu'ils m'appellent beaucoup et j'arrive pas à les... Donc, avec des gens qui dorment 3 heures par nuit, c'est pas notre niveau. Mais pas 3 heures de temps en temps. Pas 3 heures de temps en temps, 3 heures. Parce qu'ils sont d'une énergie. Toi aussi, tu dors 3 heures? Ça, tu dis, c'est quoi? Moi, je suis à 5 heures, c'est pas mal. Moi, je dors 5 heures. Ben, on est fortiche, hein. On est fortiche. Ben, je sais pas, ça dépend. En tout cas, on a plus de temps de faire plein de choses qui nous... Le temps, il passe trop vite. On a besoin de prendre place. Vous savez que l'été sera chaud. Voilà, c'est ça. Toda Hashem pour ça. Donc, en fait, voilà, il faut... Et cette femme-là, je vous avais oublié Inara sur elle, et encore d'autres, pas que elle. Pas qu'elle, n'importe quoi, ça va plus du tout, là. Pas qu'elle. Cette personne-là, elle a une énergie, qu'Hachem lui donne vraiment une longue vie et beaucoup de koroth, parce qu'elle est pleine, sa neshama. Elle est pleine de sens, elle est pleine de joie, elle est pleine de complétude. Vous voyez ce que je veux dire? Le gouf et la neshama, ils ne sont pas mitnagdim. Il n'y en a pas un qui tire et l'autre qui tire vers le haut. Il y a une meshicha de la neshama, il y a une attirance de la neshama. Ça va les pipelettes? La neshama, elle tire vers le haut, elle veut Hachem, elle languit Hachem, elle se rappelle. Parce que même si nous, on ne le sent pas, elle est complètement en désir profond, en amour inconditionnel, incandescent avec Hachem. Elle veut qu'Hachem. Et tu as le corps qui te tire et là, la neshama, quand elle est saine, elle crie. Elle crie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve des fois en tristesse et en confusion. Et nos forces, elles sont amoindries parce qu'on ne va pas dans le même sens. Tu as une partie qui va par là et l'autre. Tu vas contre toi. La femme qui m'a appelée de Natania hier, que je vais prendre en consultation tout nouvellement, elle me dit c'est urgent, je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'on m'étouffe. Et en fait, c'est sa neshama qu'elle étouffe. Parce que qu'est-ce qu'il sent? C'est pas le morceau de steak qu'il sent. Le morceau de steak, il sent les coups, tout ce qui est mouchachi, tout ce qui est sensitif, d'accord? Mais les émotions, les sentiments, c'est qui sent? C'est la neshama. Et là, elle est... Je sens la tristesse me prendre, je fonds en larmes, pitié, 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 comme ça. Et ce n'est pas une que j'ai, c'est vraiment le dor des kadourim. C'est pour ça que notre atelier souffle, on va en parler, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'elle est tsnoua, cette ména trop jolie. Alors, première clé concrète pour accéder au bonheur, ok? Donc on a dit, on arrête de faire dépendre son bonheur de facteurs exogènes. C'est bon là? On l'a fait la première? On l'a faite la semaine dernière, la première? Donc c'est bon, on passe au or pnimi. On investit le H24 qu'on a, la kamout et la échoute de notre vie, notre quantité de temps disponible, on la loue, là on va avoir de la lumière intérieure. Donc on va donner du mazon à la neshama. D'accord? C'est quoi le mazon qu'on va donner à la neshama?
La Torah, le Chesed, tous les Nachon, Torah et Mitzvot. Et tout ce qui va, regardez, c'est rapproche-toi du Tov, donc Torah et Mitzvot. Donc ce qu'on fait là, on donne du Mazon, on donne de la lumière. C'est pour ça qu'on dit que la Torah, Marzira les montaves, elle te ramène à ton bien, à ton absolu, à ta vérité, à ta Gdusha, à ton authenticité. En fait, ça casse les méritzot qui des fois viennent des maasim. On se résume, on se réduit à des maasim. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'on est beaucoup plus grand, on est beaucoup plus belle, on porte l'infini en nous. On doit se réjouir de ça. On doit dire Fot Mesimcha Mise. Atamiti, vous dormez ou vous êtes avec moi? Vous dormez un peu. Ah, au moins, il y a la Mida de Hémet, c'est bon. Toi, tu peux t'abstenir de venir au cours sur le Hémet. Donc, en fait, on travaille sur le Ikar. On arrête de diluer son énergie à aller capter des plaisirs qui, de toute façon, ne vont pas durer, qui, de toute façon, vont créer un ergel, une habitude. Et en fait, plus tu vas avoir des plaisirs qui vont être temporaires, et donc la lumière, elle va partir, plus tu vas avoir un phénomène d'habitude, et plus tu vas chercher à capter et à t'approprier des plaisirs encore plus forts, encore plus intenses. Parce que ceux que tu as déjà, ils ne te suffisent plus, ils ne te remplissent plus. Donc la récanoute, elle va aller qu'en grandissant. Et tu vas avoir les fameux, des fois, bon, il y en a plein, moi je suis des fois des gens qui sont en tahava de shopping, c'est-à-dire qu'ils crament tout ce qu'ils ont. Ils n'ont qu'une envie, ils ont l'impression que leur bonheur est corrélé et dépendant du nombre de vêtements qu'ils auront achetés. Oui, ça, et ils sont de plus en plus vides. Et elle a beau partir en voyage, et elle n'arrive toujours pas à être pleine. Pourquoi? Parce qu'elle a investi sur du or mékif, et qu'il faut investir sur du or pnimi. Ça vous paraît simple comme ça, mais vivez-le au quotidien. Vivez-le au quotidien. À chaque fois que vous allez avoir la possibilité d'avoir du temps, comment je choisis d'utiliser ce temps? N'est-ce pas, mes chéris? Eh bien, comment j'utilise mon temps? Comment je l'alloue? Et tu vas avoir la joie de te sentir au bon endroit, au bon moment. Waouh! Vous comprenez ça? C'est énorme. Ça veut dire que je suis là et je fais exactement ce qu'on attend de moi. Ça apporte une sérénité comme ça. Ah là là, je suis là et je fais ce qu'on attend de moi. Ça veut dire que chaque instant, la vie qu'Hachem il m'a donnée, vous le dites le matin, Toda Hachem de croire en moi, Toda encore de m'offrir de nouveaux instants, Toda que toi tu crois à chaque instant que je vais pouvoir sortir mes forces du koach la poal, du potentiel à la réalisation, Toda Hachem. Parce que sinon il ne nous donnerait pas une nouvelle journée. Donc c'est un trésor. Je ne sais pas si on a conscience de ça. Vous avez toute conscience? Non. J'adore. Midat de Hémet, on va tous à la piscine. C'est très bien. C'est encore du hors mékif. On pourrait quoi? Aller à la piscine? Bah oui, nager, ça fait du partie du hors pnimi. Si jamais on prend bien aller à la piscine et faire du sport, ça fait partie du hors pnimi. Si jamais on l'utilise pour mieux servir Hachem. D'accord? On trouve bien le izoun, l'équilibre entre son corps et sa neshama, d'accord? Donc en fait, on va investir là-dessus. La deuxième chose, donc la simcha authentique, la osher authentique, c'est de révéler la lumière de sa neshama. C'est de révéler sa vérité. Et ça, c'est quoi la clé énorme à laquelle on a eu accès? Et moi, j'arrête pas, je ne sais pas si vous le faites, mais j'arrête pas de dire merci. C'est quoi la clé qui nous permet de révéler, de sentir, vibrer, de sentir... Voilà, bravo, l'aïdbo des doutes. Donc, je ne sais pas si vous le faites tous les jours. Ok. Donc, si vous ne le faites pas vraiment, mais si on peut retenir une chose pour accéder au bonheur authentique, ce n'est pas un exercice qui est simple parce que le Yetzer Hara, il se déchaîne. Qu'est-ce qui te fait après ça? Dès que je finis ça, je m'y mets. Mais parce qu'en même temps, il faut être calme. Donc, je finis ça, promis. Mais non. Tu as rendez-vous avec le roi des rois. Tu as rendez-vous avec celui qui détient tout. C'est lui qui a toutes les hatzlachot. C'est lui qui a toutes les yeshuot. C'est lui qui a toute la briout. C'est lui qui a toute la joie. C'est lui qui a tous les espoirs. C'est lui qui détient tout. Et nous, on rate ce moment. Déconnecté. On parlait de ça tout à l'heure. Déconnecté pour vous connecter au meilleur, au plus grand, à celui qui détient toutes les forces. Arrêtons de diluer notre énergie. Je me le donne le cours à moi, à aller chercher des yehoutsim, comment on appelle, des conseils, des mumchiyou, de ce que vous voulez, des expertises.
Ok, il y a des gens dans le monde, et c'est des intermédiaires, des shlichim d'Hachem, il faut le faire. On n'a pas le choix, on est dans le olam de la ishtadlut, où on fait des efforts, où on a des shlichim. Mais tout doit être concentré. Toute l'énergie, toute l'expectative, tout l'espoir. Tout l'espoir, il est porté vers Hachem. Rien que ça. Je vous assure que votre énergie, elle n'est pas diluée après. Puisque vous avez concentré. On est parti en rikouz, vous comprenez? Au lieu d'aller un petit peu là, on appelle ça le pizour adat. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Un petit peu, je fais là, je saupoudre un peu de là, je fais un petit peu là, je cherche un petit peu là. Et peut-être qu'en mettant tout ça ensemble, je vais peut-être arriver à avoir une solution. Non! Concentre toute ton énergie, ta volonté, ton espoir, tes supplications, tes cris. Un seul. Hachem, plus tu dépends des autres, qu'est-ce qui se passe? Plus tu dépends des autres, plus il te laisse dépendre des autres. D'accord? Donc ça, c'est une clé. Au lieu de, pardon, Oui? quand on n'arrive pas à s'exprimer directement comme ça avec Hachem, Ok. on écrit. C'est très bien, c'est magnifique. Après, il faut le lire. Il faut que tu vois les colottes. Tu peux l'écrire, matérialise-le par écrit. C'est très important d'ailleurs de se relire de temps en temps, de voir ce qu'on a fait et comment on a progressé. Aval, l'exercice que tu fais par écrit, il faut, pourquoi il faut le dire? Parce qu'on voit les colottes. Et quand on voit les colottes, regardez, juste j'ai donné quelques phrases tout à l'heure qui m'ont émue. Vous avez vu comment on sent le regesh tout d'un coup en fait s'animer. Quand tu écris, mais c'est beau, tu peux avoir des larmes, etc. Mais quand tu le dis, c'est toute ta neshama, c'est toute ta musique intérieure qui se met en marche. Et c'est pour ça que je vous dis, la hitbo des doutes, c'est la clé de la délivrance. Le toda, n'en parlons même pas, c'est le si, c'est le summum de la délivrance personnelle et clalie du Ham Israël. Et on va faire plein d'opérations de plus en plus étendues avec l'aide d'Hachem, parce que c'est ça, on est en exil à cause du manque de gratitude. Quand on est sorti d'Égypte, on n'a pas du tout apprécié ce qu'on a trouvé dans le Midbar, dans le désert. Et la seule façon de réparer cet exil, c'est d'augmenter la Hakarat et le Toda. Et qu'est-ce qui se passe quand on augmente la Hakarat et le Toda? Exactement. Hachem, il te donne encore plus de sibot, encore plus de raisons de recevoir le meilleur pour toi. D'accord? Donc en fait, la hitbo des doutes, c'est une possibilité de se connecter. Donc c'est ce qu'on a dit comme clé. Il faut se connecter à sa neshama. Il faut se connaître. Il faut comprendre les forces infinies, la pureté, la gdusha de notre neshama. La seule façon, ce qui détruit les massachim, les écrans, les filtres, entre nous et Akadosh Baruch Hu, qui arrivent, qui sont, vous connaissez, on l'a fait 100 fois, qui viennent des avonotes, d'accord, d'aller contre le Ratzon Hashem. La seule façon d'enlever ces filtres et d'accéder à notre vérité intérieure, à notre musique intérieure, c'est la hitbo des doutes. Je vous assure que vous êtes capable de sauter de joie si vous le faites bien, cet exercice. Il y a des hadrachot, il y a des façons de faire. La première chose, c'est de démarrer par le toda, d'accord? La louange. On ouvre la louange sur tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas. Oui? Et après, on fait le cheshbon nefesh. Le cheshbon nefesh, vous savez que quand on fait... Vous savez, c'est quoi les 3 parties du cheshbon nefesh? On l'a fait, Nachman? On l'a fait? Non, ça, c'est les 4 blocs, ma chérie. Ta journée continue. Je t'adore. Alors, il y a comme une matrice, d'accord? Il y a bien les 4 trucs, merci ma chérie. Donc, il y a quoi? La marshava. Il y a quoi? La pensée, il y a quoi? D'accord, le dibour. Les maasim et le reggae. Je crois que vous êtes trop forte, je vous adore. C'est bon, c'est bon. Ah là là, c'est bon, ça c'est du hors-nimi là, c'est du hors-nimi. Donc on a les 4 ici, on a une matrice en face et là, les 3 blocs du Cheshbon Nefesh. Suzanne, c'est quoi? Je suis sûre que tu sais. C'est quoi, Laurent? Ça fait trop longtemps que tu es partie. Je suis contente que tu sois là. C'est quoi? C'est Charata. Ani mitraretet. Ani mamash mitraretet. Je suis désolée, j'ai fait une erreur. Parce qu'après, il faut faire la charata pour les 4 blocs. Vous voyez la matrice? Vous voyez le tableau ou pas? Oui. Dans le cheshbon nefesh, il faut pour ne rien oublier, parce qu'on a dit que si on faisait son cheshbon, son introspection tous les jours, on n'a plus de cheshbon minashamaim. Voilà, c'est comme ça. Merci Laurence. C'est trop beau. T'es toute propre. Et pour ne rien oublier, ça veut dire que moi, je préfère faire le cheshbon nefesh ici. Vu ce que j'apprends, je vous assure qu'il vaut mieux faire le cheshbon nefesh. Tu es délesté de toute faute. Il n'y aura plus de bet amishpat par rapport à ça. Ça sera naki, les gamrés. Parce que tu as agi ici, que tu t'es remis en cause et que tu as compris, tu as fait tchouva par rapport à ça. En d'avoir casé, même quand ta neshama monte pour se nettoyer, il n'y a plus ça. Il omeida, parce qu'on a dit que la neshama, elle écrivait
une allégorie, vous comprenez? Elle l'a testé de tout ce qu'elle avait fait dans la journée. Et quand elle fait Cheshbon Nefesh, il n'y a plus ça. Et pour rien oublier, on a dit 4 blocs. La pensée, les Diburim, le Regesh et les Maasim. D'accord? Mais par contre, il faut bien faire les 3. C'est-à-dire, je regrette, je fais Kabbalat La'atid, je prends la résolution de ne plus refaire et je mets tous les moyens. Pas, je prends la résolution et je reste dans le milouli. Non, je reste pas dans les mots. Je prends toutes les résolutions pour mettre les barrières pour ne pas retomber. Je détecte pourquoi je suis tombée et je recommence pas. Ben non, on n'a pas beaucoup de fautes. T'as plus de bête à mishpat. Waouh, c'est quoi ce cadeau? Ça vaut tous les cadeaux du monde réunis. Par contre, tu sais ce qui aide? Par rapport à ça? Tu fais tchouva tout de suite. Moi, dès que je fais quelque chose qui ne va pas, tout de suite, je fais tchouva. Je fais Hachem, je suis désolée, maintenant. Je suis désolée, je ne veux absolument pas recommencer. Et je te supplie de m'aider. Souvent, les femmes, elles oublient la supplication. La 3e, c'est supplier qui nous aide. Donc, en fait, j'épure dès que je peux. Et après, il reste le Cheshbon Nefesh que je fais le soir. Tu comprends? Pour ne pas que ça soit massif. Mais en l'occurrence, on est toutes des grandes. Donc, normalement, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Voilà, et encore. C'est comme Kippour, quand tu fais une faute, tu regrettes, tu te vas. Oui, mais c'est qui pour tous les jours. C'est ce qu'on a dit dans les audios, celles qui ont écouté. C'est qui pour tous les jours. C'est la Midat Rachamim d'Akadosh Baruch Hu qui est active tous les jours. La Midat de Rosh Hashanah qui est Midat Adin. Je me passe en revue et je ne veux absolument pas recommencer. C'est la Midat Adin. Shavuot, Ani Mechadeshet et Akochot Shel la Torah. Je reçois tous les jours la Torah. Tous les jours, je me renouvelle dans ma tfissa, dans mon acquisition, dans mon kinyan de la Torah. Vous comprenez que chaque jour, ça révèle toutes ses forces en même temps. Vous comprenez? Donc forcément, ça c'est un cadeau, rien que ça. Si vous voulez vous augmenter, vous augmentez la clim si elles ont froid. Vous avez froid, Anachon? Oui, alors augmentez la clim. Elles sont bientôt gelées, couottes, comme ça. Ouais, ici il fait chaud même, il fait chaud. Et donc on a dit la première clé, qu'est-ce qu'on a dit? Donc on investit sur le or pnimi. La deuxième clé, on agit avec droiture. Vous connaissez le Teilim en fait de David Ameller qui dit Hachem unoten simcha lechol ishrelev. Hachem il donne la joie à tous ceux qui sont droits dans leur cœur. Agis en vérité. Essaie de te poser et les idbonen. Pas les idboded, même si c'est lié. Les idbonen, c'est vraiment regarder les choses avec calme, avec sérénité, de prendre du temps. Elle est très léger. Je te promets. Mais vraiment, c'est pour ça qu'on acquiert. Tu as raison, c'est très important. Tu mets le dagage sur quelque chose de très important. On est très léger et très joyeux. Pourquoi? Parce qu'on s'est délesté des fautes qui sont celles qui nous séparent de la lumière d'Hachem. Vous comprenez que les fautes, on dit qu'elles sont chakukot. Elles sont, comment on appelle? Elles sont fixées, imprégnées. Elles imprègnent nos os. Donc, quand il y a faute, si on ne se délaisse pas, on ne fait pas de tchouva, Hachem, il est toujours là. Hachem, il envoie sans discontinuité sa lumière, sa joie, son espoir, sa vitalité, sa proximité. Nachon? Vous comprenez? Et les fautes, elles font écran. Donc, quand tu fais de tchouva en temps réel, moi, maintenant, c'est ma stratégie. Je n'en laisse pas une passer. C'est comme... Tu vois, il y en a une là, j'ai tout tué. Appuie-toi. Comme ça, j'oublie pas. Parce que sinon, tu oublies. Comment tu... J'enquête. Mais pour le bien, je me sens beaucoup plus joyeuse. Vous comprenez qu'on se sent beaucoup plus joyeuse. Parce qu'on enlève une à une les méritsot à ce sens. Oui. Bien sûr qu'il doit. Je t'adore, ma chérie. Alvaï. D'ailleurs, ils m'ont dit, les gens, maintenant, il faut faire des todas pour les hommes. C'est pas possible. Il faut qu'ils augmentent. C'est pas possible. Il faut absolument qu'ils avancent. Alors, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Je sais que les gens, des tard. Ah non, ils sont pas parce qu'ils sont pas formatés comme ça. Ils sont pas formés. Mais encore une fois, il y a une clé, personne ne veut l'entendre, mais je la dirai jusqu'à temps qu'Hachem, il me donnera, c'est la réalité que tu as en face de toi, elle est ta mara. Et là, vous allez dire, non, c'est pas vrai, j'ai pas les mêmes défauts que mon mari. Non, je refuse, je m'inscris en faux. Sachez que même si vous n'avez pas les mêmes défauts de votre mari, par exemple, il a un manque d'écoute et un manque de sensibilité. Tu peux lui dire des choses qui sont importantes, même pas en rêve, il t'écoute, il est sur son... le guéhinome, le truc là. Vous savez, le carré là, le rectangle, comme vous voulez, grand, petit, c'est tout du guéhinome à 100%. Voilà, parce qu'ils ne sont pas utilisés comme il faut. Et avec Mida, tout est une question d'équilibre. Utilise-le et profite de ta vie. Il y a des gens maintenant, je vais des fois au resto avec mon mari et je me dis, mais c'est pas possible. Et ça leur a pris la tête. Mais pris la tête dans le sens littéral. Leur tête, elle est dedans.
Ils voient plus ce qui les entoure. Il n'y a plus rien. Mais c'est le Yetzer Hara en puissance, ça, c'est ma chérie. Donc, ils n'ont plus de recul. Ils n'ont plus la capacité à se réaliser puisqu'ils sont dans un monde qui n'est plus normal. C'est complètement leur essence qui a été... qui est dénaturée. J'utilise des mots forts, mais c'est la vérité. Donc, c'est une... Comment ? Désolée, c'est le siècle. Ah non. Bah non, il y a des gens qui n'ont pas la télé. Hein. Moi, j'en parlais avec des gens... voilà. Toda Hachem, c'est un mérite, ma chérie. Mais il y a des gens qui sont dans ce dor et dans ce siècle et qui n'ont pas... Je comprends ce que tu dis, c'est une tendance générationnelle. Tu as raison, mais on peut aller à l'encontre. Je te promets. Moi, j'ai des enfants, des ados, d'accord ? C'est une guerre. Je te promets, je lutte. Mais par contre, j'ai mis des limites. Mais c'est ma responsabilité, ça demande des efforts. Parce que tout le monde est comme ça. Donc ils se disent, mais attends, pourquoi moi je ne suis pas comme les autres ? Parce que c'est ma responsabilité. Donc moi, il y a des limites. Je peux, mais ça demande beaucoup d'efforts. De ne pas être dans la tendance, tu as raison, c'est une mouvance de génération de ce siècle. Mais on ne peut pas, en tant que parents de juifs, d'accord, en sachant quel est notre tahlit, d'avoir autant de bisbouz. On est complètement dans le bisbouzman. Dans le Bitul Torah, les gamrés. Et on ne voit même pas le temps passer. Hein. Ils ne voient pas le temps passer. J'ai dit à mon fils là tout à l'heure, je te rappelle, regarde, là, c'est Mincha. Donc c'est sympa tout ça, mais il y a quand même... Ah, mais ça les prend. Il était dans un aéroport à Londres, il y avait des racistes. Ils étaient tellement... Ils ont passé leur glatilla. Mais oui, c'est ce que je te dis, T'as raison. Mais de toute façon, ça fait partie, bien sûr, d'un principe majeur et structurant de la génération contre lequel on doit lutter. Parce que sinon, on passe à côté. Vous savez, c'est quoi la boucha ? Vous savez, quand on passe à 120 ans devant le Beth Hamishpat, le Gehinom, ce n'est pas le Gehinom qu'on imagine. C'est la boucha, c'est la honte. C'est ça le pire des Gehinom. C'est la honte d'être passé à côté de ce qu'on devait faire dans ce monde et de ne pas avoir la possibilité de réverser la chose. Mais non, puisqu'en plus, tu as attesté tous les jours. Et tu es juste devant Hachem et devant les grands de la génération. C'est la boucha qui est le pire des Gehinom au monde. Ça veut dire que là, on a la chance d'être vivant. On a la chance de pouvoir agir. On a la chance d'être dans la Torah. On a la chance d'avoir tous les outils quand ils sont bien utilisés pour comprendre où est la vérité. Donc c'est la deuxième clé pour accéder à la simcha. La deuxième clé, c'est d'agir avec droiture. Hachem, il aime la droiture. Hachem, il donne la simcha à ceux qui sont droits avec lui. Tu comprends qu'Hachem, il t'a créé pour te donner le meilleur ? C'est ce qu'on a dit. C'est quoi pourquoi Hachem, il a créé le monde ? Kedeletiv le nivraav, pour faire plaisir et donner du bien à ses créatures. Donc on est formaté pour recevoir du bien. Donc ça, c'est un premier essai. Pour ça, le monde, il a été créé pour te donner tout plein de bien à chaque instant, et ce, quelle que soit ta madriga, quel que soit ton niveau, d'accord ? Donc la Torah, elle a été créée, d'accord, pour te donner les règles de fonctionnement, d'accord ? Tu ne peux pas aller à l'encontre. Vous comprenez ? Il n'y a pas un moyen de contourner ça. Comme ça, Hachem, il t'a créé, Hachem, il sait mieux que toi. C'est lui le Yatzran. Souvent, on a l'impression que nous, on sait mieux ce qui est bon pour nous. Mais pas du tout. Hachem, c'est lui qui t'a créé. Hachem, il sait exactement d'où tu viens. Quel est le tachlit, quel est ton tikkun, quelle est ta réparation. Et il sait exactement par quels événements il va te faire passer pour arriver à ton tikkun. Donc il faut arriver avec beaucoup de achna'a. On a du mal avec la achna'a. La achna'a, milachon, se soumettre. Se soumettre. On accepte. Hier, j'ai eu un échange avec une personne, une experte en la matière de gens qu'elle rencontre, etc. et qui avait besoin de Mékorot dans la Torah pour consoler les gens. Et elle me disait, mais comment tu veux que je leur dise que tout est pour le bien quand dans leur sang et dans leur ADN, ils sont pliés en deux d'avoir perdu l'eau à l'énon. Je lui dis, mais personne ne t'a dit de faire ça. Personne ne t'a dit qu'au moment où il y avait cette blessure comme ça, on est des êtres humains. Hachem, il ne te demande pas de faire des choses qui sont inhumaines. C'est d'ailleurs halachiquement interdit strictement. Maintenant, une fois que la blessure, elle s'est un petit peu apaisée et atténuée, que tu puisses utiliser les ikarim, les principes fondamentaux de notre vie dans ce monde, oui, mais pour l'instant, tu es en train de me demander de légitimer avec la raison des choses qui dépassent la raison. On est juste à côté. Donc la fille, elle est repartie un peu. Bon, eh ben oui, je lui ai dit là, tu dois écouter les gens. Tu dois être à côté des gens. Tu dois les serrer dans tes bras. Tu peux pas. Tu dois travailler sur la consolation, mais pas en essayant d'expliquer des choses qui sont inexplicables. Ça veut dire quoi ? On est devenus des
On sert Hachem et en même temps, on voudrait avoir le niveau de compréhension des événements qui est celui d'Hachem. Non, mais on ne le servirait pas. Vous comprenez? Si on était dans l'état de compréhension qui est le sien, on ne serait pas au niveau des serviteurs. Vous comprenez ou pas? Donc ça, c'est vraiment un travail de fond à faire. C'est travailler dans ce dor où on est, mais comment on va dire ça, sursaturé de ga'ava, d'ego. Parce que moi, je sais, moi, j'ai du date, moi, je choisis ce que je veux dans la Torah, moi, j'ai ma compréhension des choses, moi, j'ai ma vision des choses. Mais quand est-ce que tu te laisses traverser par Hachem? Comment il va rentrer en toi? Comment il va t'illuminer et t'éclairer? Comment il va être madrir, Otar? Madrir, c'est t'aider à cheminer, à t'accompagner, les lavotes. Comment, si de toute façon, tu es bloqué dans ta vision, tu te fermes, plus tu vas essayer de comprendre, d'accord? Plus tu vas essayer de comprendre, ça n'empêche pas de se remettre en question des fois et tout, mais d'accepter aussi que ce qu'on comprend, c'est des broutilles par rapport à la compréhension profonde des choses. Plus tu vas essayer de réduire les choses en disant « moi, ma compréhension, c'est celle-là », et plus tu vas réduire en fait la voie, quelle heure il est? La voie de la direction d'Hachem. Elle s'est mise debout parce qu'elle sait qu'elle doit me faire signe. Mais je vais quand même continuer sur les clés parce que je voudrais quand même vous les livrer pour que vous puissiez les réviser pour la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Donc en fait, la deuxième clé, c'est agir avec droiture. J'ai une neshama, j'ai chelek elokam imal. Hachem, il m'a donné une partie de lui. Il a pris une partie de lui, il l'a insufflé en moi. Et ça veut dire que ça, si j'ai une partie de moi, d'Hachem en moi, ça veut dire que je dois agir en cohérence avec cette partie. Je ne peux pas m'opposer à ça. Je vais arrêter de me détruire moi-même. Parce que quand je vais contre le Ratson d'Hachem, comprenons bien, on va contre soi. Donc nous, on veut absolument optimiser, allouer notre temps comme il faut, être rentable, avoir une vie épanouie et heureuse et joyeuse. On se détruit nous-mêmes. Dès qu'on va contre le Ratson d'Hachem, on va contre soi, puisque c'est Hachem qui nous constitue. Comprenez ou pas? Plus on va dans le Ratson d'Hachem, plus on va dans le Ratson d'Hachem, plus on se colle, on fusionne avec le Ratson d'Hachem, plus on fait le Ratson d'Hachem comme le mien, comme le nôtre. Il n'y a pas vie plus apaisée, il n'y a pas vie plus sereine, il n'y a pas vie plus joyeuse, il n'y a pas vie plus lumineuse, il n'y a rien qui nous manque. Il n'y a aucun chessaron, aucun manque. Tu peux vivre dans un je ne sais pas combien mètres carrés, il te manque plein de choses dans le mètre carré, il y a des enfants qui te font des soucis, mais tu sais, tu as fusionné, t'es érad, tu n'as peur de rien. Ce qu'il dit David Amer, même si j'ai une épée mounachat ici, j'ai pas peur, même dans la vallée, dans la pénombre, la pluie, j'ai pas peur, il n'y a rien qui me manque. J'ai tout. Je suis revenue à mon état originel. Je suis en symbiose. Je suis revenue à mon état originel. Mon état originel qui me transportait de joie. Et j'ai été forcée de descendre dans ce monde. Vous imaginez? Et ça, c'est un cours qu'on va faire, Bli Neder. Bientôt, il arrive. Je crois que c'est le 4e. Le Massa de la Neshama, le voyage de la Neshama. Mais c'est d'une beauté. Mais waouh! Prévoyez les pop-corns, éteignez les lumières. C'est juste, mais moi j'en ai pleuré, je crois que je l'ai écouté 3 fois. C'est trop beau comment la Neshama, mais il faut se laisser accueillir ça. Ne venez pas avec ça, venez avec ça, d'accord? Donc c'est toute la Neshama qui va crier vers Hachem. Je t'en supplie Hachem, je suis trop bien ici, je veux pas. C'est comme ça qu'on était, comprenons bien. La Neshama, elle veut qu'Hachem, elle aime qu'Hachem. Elle veut rien ne l'intéresse. Tout ça, ça l'intéresse pas. Tous les voyages ne l'intéressent pas. Tout ça, rien, c'est loin. Je veux Hachem, je veux fusionner avec toi, je veux te retrouver Hachem, je t'aime, c'est tout. C'est ça la vérité. Le reste, ça n'est que d'imayon. C'est de l'imagination. On dit que le Yetzer Hara, c'est Melech HaDimayon. C'est celui qui nous vend de l'imagination. Mais il n'y a rien à part Hachem. Ce monde, il n'existe, toutes nous, on n'existe que par la volonté d'Hachem. On n'existe pas, nous. On n'est que des marionnettes comme ça, tirées pour qu'on accède à l'infini, pour qu'on accède à Hachem. Vous savez pourquoi Hachem il nous a mis... Vraiment, je finis sur ça, parce que c'est impossible, je ne peux pas vous lâcher, sans vous donner ce secret que vous connaissez sans doute. Mais pourquoi Hachem il ne nous a pas donné... S'il voulait tellement nous donner du bien, c'est vrai, c'est ça qui le guide. S'il voulait tellement nous donner du bien, pourquoi il nous a mis dans ce monde où il y a tant de gens qui souffrent? Vous êtes posé la question? Pourquoi?
Pour grandir, ok, mais pas que. Pourquoi? Il aurait pu nous mettre dans un truc, Pour amener la lumière, sa lumière. pour les Kadesh Shem Shamaim, parce que je vais vous donner quelque chose. Vraiment, normalement, je fais plus de suspense, mais là, je sens que vous êtes fatigués. Donc, regardez, en fait, quand on était dans le Olam HaEmet, où on jouissait du Ziv Ashrina, intraductible, je ne sais pas comment on dit, Ziv Ashrina, la lumière d'Hachem, la lumière d'Hachem, on était en ta'anoug total. On dit que l'ensemble des plaisirs de ce monde, des 7 milliards d'individus qui existent depuis la création, n'oubliez jamais ça. Les 7 milliards d'individus qui ont vécu depuis la création avaient des plaisirs. Tu prends la somme de tout ça, tu mélanges et tu n'arrives pas à 1 heure de plaisir à côté d'Hachem. Les 7 milliards pendant tous ces millénaires. On jouissait de ça et en même temps, alors là vous n'allez pas comprendre, mais encore une fois, ça n'est pas une opposition. En même temps qu'on jouissait de cette lumière, on était en tsar. On n'était pas bien. Sur un point, on n'était pas bien. Parce qu'on était en train de profiter de la lumière en tant que gratuitement. Et ça, c'est quelque chose qui nous... voilà, exactement, il faut absolument... On voulait mériter cette lumière. Donc Hachem, il t'envoie dans un monde où tout est mélangé, où tout est confus, où la lumière en fait est mélangée au chosher, où le émet est mélangé au sheker, où la souffrance, on a dit que le bonheur, qu'est-ce qu'on a dit avec le Ramchal? Il a dit que c'était un mécanisme de rotation. Une bonne nouvelle et puis tout d'un coup, clac, clac, encore une bonne nouvelle. Ok, on a compris que c'est comme ça que c'est structuré. Donc, on comprend que le Am Israël a voulu mériter Hachem Uratza les akot et Am Israël, Torah ou Bemitzvot, de le chercher dans ce qui est obscur, de le chercher quand tout est confus, de le chercher même dans dans les choses qui nous éprouvent. Il y a Hachem. Et Hachem, c'est quoi? C'est le bien absolu. Donc on a voulu, Hachem nous a fait descendre dans ce monde pour justement qu'on le cherche, pour il te dit, bien sûr, je sais que tu m'aimes et que tu ne veux pas partir dans ce monde et que tu veux rester avec moi. Mais moi, parce que je t'aime, parce que je suis fou d'amour pour toi, Kadosh Baruch Hu, vis-à-vis du Am Israël, je veux que tu me cherches, je veux que tu me languisses. Je veux que tu me désires, je veux que tu ne cherches que moi, je veux que tout ça tu le fasses, c'est ça l'amour, tout ça, mais c'est magnifique, c'est juste magnifique. Mais tout ce monde, il est qu'amour. Tout ce monde, il n'est qu'amour. Tout dépend de la istaklout sur les choses. Tout dépend de toujours de repartir. Quels ont été les moteurs? Qu'est-ce qui a guidé la création? Pourquoi on est là? Qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma meyouchadout? Quelle est ta spécificité, Laurence? Quelle est ta spécificité, Mena? On a des choses à montrer, à révéler pour la gloire d'Hachem. À chaque instant, et on finit là-dessus, chaque instant aussi pourri, des fois, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer sous le plaid et te dire « Oubliez-moi, je ne suis pas là ». Chaque instant, dans ce tsahar, dans cette souffrance, dans les gens qui me chahutent, dans ceux qui m'humilient, dans ceux qui tout ce que vous voulez. Dans cet instant, je vais comment je vais faire pour glorifier ton nom Hachem, parce que je t'aime plus que tout et que rien n'existe à part toi. Qu'on ait le mérite d'accéder à notre vérité, à la vérité du Am Israël, à la vérité d'Hachem, que tout le monde puisse connaître le nom d'Hachem. Priez pour le Am Israël, priez beaucoup, beaucoup pour le Am Israël. N'arrêtez pas d'intégrer le Am Israël dans votre filote.